coup parce que le seul jour où je mets un fut, il fait 38 degrés quoi. Lorsque je suis parti à la recherche des nouveaux clubs en longueur variable avec un toucher sympa, j'ai essayé pas mal de petites choses. Et parmi les choses que j'ai essayées, j'ai notamment essayé une marque que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais envisagée même jusqu'à présent. Et parmi les modèles qu'ils proposent, il y en a 4 qui sont vraiment extrêmement intéressants et qui ont retenu mon attention. Gros coup de bol, j'ai trouvé une personne qui se séparait quasiment des 4 mêmes modèles à quelques années près, c'est-à-dire que là, j'ai une version 27 au lieu d'une 57, donc il y a quelques années d'écart. Du coup, j'ai un peu sauté sur l'occasion, je les ai récupérés pour essayer de vous faire une capsule assez rapide sur ces 4 modèles de la marque Hongma. Je vais donc taper ces 4 modèles et vous donner mon avis en tant que 25 d'handicap pour savoir qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est quelque chose qui peut vous aller si vous aussi vous êtes dans cette gamme de joueurs. Et puis du coup, vous faire une petite comparaison avec mes T100S, même si mes T100S, je les ai déjà achetés, donc je ne vais pas les rendre. Ces 4 modèles sont des Tour World 727P, qui est donc un cavity back, facile à taper, un 737V, un peu plus orienté bon joueur, qui vont ressembler un peu à mes T100S, et 2 fers du modèle Beres, un avec 2 étoiles et un avec 3 étoiles, et celui-là, je suis assez impatient de vous en parler. Donc les Beres 3 étoiles, on est en train de parler d'un club qui vaut le club. Par le club, j'entends un, ok? Un club. 600 balles! 600 balles! Si on en prend 5, ça fait que 3000. Enfin, je veux dire, je vois pas où est le problème, quoi. 3000 balles. Puis du coup, on n'en prend pas que 5. Parce que forcément, à un moment, une fois qu'on arrive à ton pitch, il faut bien prendre... parce qu'eux, ils n'ont pas de pitch, ils ont du 10. Il faut prendre le 11. Et puis après, il faut prendre un machin. Et puis... Donc on va arrêter là. Et puis alors, ce qui est marrant aussi, c'est que si on prend un où il y a 4 étoiles au lieu de 3, le tarif augmente un peu. Ils mettent de l'or sur le club. Et si vous prenez un où il y a 5 étoiles dessus, la série vaut 30 000 balles. Combien? 300 000. Je vois pas pourquoi ça vous choque. 30 000. C'est très très joli. Le shaft, nous sommes donc sur un Vizard, donc c'est leur shaft graphite en SR, donc c'est un stiff régular. Le 757P m'a laissé une sensation remarquable. Voyons ce que donne le 727P qui doit être sensiblement la même chose. C'est performant, ça c'est clair. Donc la gamme 727P de chez Hongma, un peu plus simple à jouer que mes T100S, mais c'est normal, c'est du cavity back, donc il fallait s'y attendre parce que ce soit un poil plus simple. C'est un très bon choix. Voyons autre chose chez Hongma. Shaft encore très différent, hein, j'ai pas vraiment choisi. On est toujours sur les TW, donc les Tour World. Et ce coup-ci, on est sur du 737, mais V. Shaft Dynamic Gold stiff. Voyons. Plus dur à taper, oui. Et ben, c'est marrant, mais je dirais que mes T100S sont pile entre ces deux-là. Allez, c'est maintenant. C'est maintenant qu'on va se rapprocher des étoiles. Nous sommes donc sur une face forgée, en cavity back. Même structure que le T727P que j'avais là. Donc j'imagine que ça va être tout aussi facile à taper, avec une sensation forgée aussi sur la face, donc quelque chose de sympathique. Forgé, c'est bien forgé ça. C'est écrit où? Dis donc, c'est pas écrit. Celui-là, c'est écrit, sur celui-là, c'est pas écrit. Ah, peut-être que cette version-là n'était pas forgée. Nous sommes sur des Beres IS01. Et effectivement, ce n'est pas écrit forgé sur celui-là. C'est un 2 étoiles, avec leur shaft ARQ, je sais pas comment ça se dit, ARQ 6, 2 étoiles. Bon, tout de suite, on sent que le club est léger, hein, vraiment très léger. Bon, la distance est la même, voire un poil plus, mais
Ouh là 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 là. Ah ouais. Il se passe quelque chose. Ouais, non, c'est fou. Ok. Ça, c'est dingue. Allez, le meilleur pour la fin. Nous sommes sur un BRS IS-05, 3 étoiles, régular ce coup-ci. Mais là, c'est écrit Forge, chose qui n'était pas le cas sur celui d'avant. À 600 balles le club. S'il y a des gens qui l'achètent, c'est qu'il y a forcément quelque chose. Pas le même pitch au niveau de la tête. Le son est différent. Ouf. Ok, c'était celle-ci. Waouh. Waouh. Même en accélérant tout ce qu'on veut, le shaft il tient. La balle elle tient la trajectoire. Incroyable. Juste essayer l'ancien pour voir. C'est une véritable folie. Par contre 600 balles mais bien quoi. 600 balles mais alors quelle sensation, quelle puissance, quelle facilité de jeu. Je comprends qu'on puisse mettre aussi cher dans des clubs. Ouh là là. Il fait 4500 degrés. Et alors afin de finir cette capsule, quoi de mieux que taper un driver Hongma. Entre la personne qui se sépare des 4 fers que j'ai testé en fitting et que je peux du coup tester en conditions réelles. Puis alors là c'est un copain qui est en train de changer de driver et qui s'intéresse très fortement à celui-là et qui est en train de l'essayer. Double coup de bol. Et aujourd'hui je suis avec mon assistante parapluie. Coucou. T'as tapé fort là. Ouais. C'est bien. Regarde mes oreilles. Ça casse mes oreilles. En termes de performance, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de magie. Je suis allé à peu près la même chose qu'avec mon Wishon qui est aussi un régular. Et je suis allé un peu moins loin qu'avec mon F9 qui a un shaft très différent. Donc pas de secret, la tête ne vous fera pas gagner 40 mètres. Et aucune tête ne le fera d'ailleurs. Donc là c'était une tête en draw. Alors premier constat, ça n'a strictement rien changé sur ma trajectoire de balle. Voire même quelquefois, eh ben, mes balles elles allaient plus à droite que ce que j'ai l'habitude de louper à gauche. Donc je sais pas si le draw c'est de la flûte, c'est un truc commercial ou si ça sert vraiment à quelque chose. Là aujourd'hui j'ai vu aucune différence. Un peu comme avec le BRS, j'ai essayé d'y aller un peu sur le driver là, d'y aller franchement. Et ben le shaft régular se contient. Il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de balle qui d'un coup fuit d'un côté ou de l'autre. Chose qui arrive avec mon Wishon par exemple. Le Wishon, quand j'accélère un peu, mes balles vont couler à droite. Je vais le plus louper à droite. Est-ce que c'est le shaft? Est-ce que c'est moi? Ça doit sensiblement être un package qui fait que, comparé à mon F9 où j'ai dû taper facilement quasiment un saut en entier, monter en transpiration, là ça se voit, pour pouvoir commencer à l'envoyer un peu. Le Hongma, on peut quasiment sortir de la voiture, le prendre, taper et avoir, alors 10 mètres de moins, mais avoir une performance très cool. J'en ai tapé 2 ou 3 dans le talon, et là ça sonnait quand même un peu fort. Donc moi, c'est un driver vers lequel je n'irai pas parce que ces 2 ou 3 fois où je loupe la balle, ça fait trop de bruit pour moi, je n'aime pas ça, je préfère un son plus sourd. Maintenant, le combo de cette tête-là avec le shaft léger en régular, extrêmement agréable, très facile à mettre en jeu, pas besoin de forcer. Et si jamais vous voulez forcer, le shaft se contient et ne fait pas n'importe quoi. Donc c'est un très bon driver si vous avez envie de jouer une marque japonaise. Alors en conclusion, la marque Hongma mérite sacrément le détour. La gamme Tour World, je la trouve assez intéressante, mais uniquement le modèle P. Le modèle V va être un peu difficile à jouer, un peu au-dessus de notre handicap, en tout cas au-dessus du mien. Le P, on retrouve le toucher forgé, le cavity back qui est assez simple à jouer, qui est d'ailleurs plus simple à jouer que mes T3S. C'est super, mais ça sort pas spécialement des clous, c'est classique, dirons-nous. Par contre, les BRS, ouh là là. En introduction de la vidéo, avant de les taper, je disais 600 €, enfin, on arrive sur du tarif qui est quand même très prohibitif. Je comprends qu'on puisse jouer ça, vraiment. Mettons le tarif un peu de côté. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Un toucher
assez incroyable, une facilité de jeu dinguissime. Le vrai truc qui fait que ça sort du lot, c'est que malgré ce shaft 48 régular, où on le sait, les BRS sont faits pour des vitesses un peu moyennes, donc c'est pas vraiment du régular si on compare à d'autres régulars, on va dire, certainement un peu plus mou. J'ai eu beau mettre tout ce que je peux dans mes coups, j'ai beau essayer d'accélérer tout ce que vous voulez, donc en termes de vitesse, je suis aux alentours de 80-82 miles au fer 7. J'ai essayé d'accélérer tout ce que j'ai pu, donc il y a des balles que j'ai mis un peu partout. À aucun moment, aucun de mes coups, je n'ai senti le shaft perdre de la cohérence. Je ne sais pas si c'est le bon mot qu'il faut utiliser, mais à aucun moment je me suis dit « Ah ouais, mais là, c'est un petit peu mou, un petit peu léger ». Alors que pourtant, lorsque j'ai essayé la gamme Tour World en magasin, j'ai essayé leur shaft Vizard en régular, typiquement assez léger, donc plus lourd que ça, mais plus léger que celui que j'ai essayé là, qui est un stiff régular. Et il y a des moments, je sentais un peu le shaft fouetté, je sentais un peu le shaft bouger. Celui-là n'a pas bougé d'un centimètre. Une sensation donc de facilité avec le poids qui est très réduit. La tête, on est dans un cavity back, donc forcément une tête très tolérante. Je suis littéralement impressionné par ça. Alors j'ai pas essayé tout encore, hein. J'ai encore beaucoup de choses à essayer devant moi. Si vous d'ailleurs vous avez des idées de choses qui ressemblent à cette structure avec une qualité de shaft équivalente, dites-le moi, j'essaierai de voir si je peux en trouver un à essayer. Mais jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé d'aussi léger, d'aussi tolérant, avec quand même une belle sensation au niveau de la frappe, et surtout avec un shaft qui, malgré 48 grammes, ne bouge pas, quoi. Le 2 étoiles, la version d'entrée de gamme, dirons-nous, je trouve que le toucher et le son est un poil mieux sur celui-là, et je pense que c'est plus dû au fait que c'est la version 0.5 que la version 3 étoiles, parce que là c'est une version 0.1, donc un peu plus ancienne, on va dire, un peu plus vieille. C'est pas écrit forgé dessus, donc peut-être que la face n'est aussi pas forgée. C'est écrit Maraging F, qui est donc une façon de ce que j'ai cru comprendre, de travailler l'acier de la face, donc qui n'est pas forgé, mais qui est un acier spécifique, donc qui doit quand même donner l'illusion de. Donc c'est une très belle surprise, cette petite marque à la taupe. Et alors ceux-là, bon bah faut quand même un compte en banque assez costaud pour pouvoir se permettre d'aller mettre 3500 balles dans s'y faire, quoi. Bon voilà, c'est assez particulier, dirons-nous. Bon allez, après cette petite capsule Hongma, je suis extrêmement content d'avoir pu taper quelques balles avec, en conditions réelles, c'est-à-dire avec la fatigue, avec la chaleur, avec le dessèchement. Je comprends que si on a un budget no limite, on aille chercher les petites étoiles. Allez, sur ce, des bisous à tous. Et à la prochaine. Bah toi, je sais pas, qu'est-ce que tu joues? Tu joues quoi toi d'habitude? Avec quel club? Avec le fer 9. Ok.